Ok, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Moi, c'est Jibril Saro. Je suis le président du réseau départemental de Sélivavi. Bon, le réseau, depuis 2012, le réseau est mis en place par le ministère de la Jeunesse. Bon, le réseau a pour but pour coordonner les associations de jeunes dans le département. On a environ 38 associations qui sont adhérées avec le réseau dans tout le département de Sélivavi. Et le local aussi, c'est le centre d'écoute de la jeunesse. Le centre d'écoute de la jeunesse est pris en charge par le ministère de la Jeunesse. Le local est pris en charge par le ministère de la Jeunesse. Et les matériels qui sont là, les ordinateurs et quelques machines à coudre, ils ont donné par FINAP. Les ordinateurs, c'est FINAP qui nous a donné ça. Et aussi, on a une téléviseur qui est là, une téléviseur pour regarder les matchs de football. Et le réseau... Excusez-moi, juste un détail, c'est quoi FINIAP? FINIAP, c'est l'organisation des Nations Unies. D'accord, ok, d'accord. Donc c'est eux qui... C'est un programme. C'est un programme des Nations Unies. Juste pour reprendre ce qu'on a dit avant, les conditions d'adhésion, c'est... Les conditions d'adhésion, l'association qui ont les récépissés, ils vont juste amener leurs récépissés et on va faire une reconnaissance de cette association et adhérer. Et l'association qui n'a pas de récépissé, il va amener la liste de bureaux de cette association et on fait une reconnaissance que l'association est adhérée. D'accord. Et c'est ouvert à toutes les associations? C'est ouvert à toutes les associations, oui. D'accord. Déclaré ou non déclaré? Déclaré, non déclaré, il est ouvert à toutes les associations. Ok. Et donc votre but, le but du réseau, c'est d'aider ces associations dans le travail? C'est de faciliter quand même certaines tâches à le faire. Parce que même si l'association qui est là, qui n'arrive pas à faire le récépissé plutôt, on a la délégation régionale qui est là, la délégation régionale de la jeunesse qui est là, et on va faire la coordination entre l'association et la délégation de la jeunesse pour que l'association puisse quand même avancer pour faire un récépissé. Parce que le délégué, il est là, il est disponible, il va les accompagner jusqu'à avoir les maires, les hakim, comme on dit, préfet et les wali, pour que les démarches passent jusqu'au niveau local. D'accord. Et vous avez un budget? Non. Vous avez des salariés? Non. Alors le travail, c'est quoi? Le travail, c'est bénévole, 100%. 100% bénévole? Oui. Et vous faites de la communication entre les associations? Oui. Tu peux expliquer un peu comment vous faites passer la communication? Parce que, par exemple, la communication qu'on fait, surtout s'il y a une sensibilisation à faire, on va appeler chaque président Oui. qui nous envoie une personne de son association. Donc, après cette rencontre, la personne qui vient, s'il part, il va faire le compte rendu à son association. D'accord. Merci, M. Sako. Et puis, les associations des filles, qu'est-ce qu'elles font, les filles, dans les associations? Je sais qu'elles ne sont pas là, mais quelqu'un peut parler de ce que font les femmes dans les associations? Les associations des filles étant pratiquement avec les garçons. Si les filles sont pratiquement sont fusionnelles, se fusionnent avec les associations masculines aussi. Il n'y a pas d'association pour les femmes? Des groupements. Les femmes, elles ont des groupements pour faire des tontines et des consorts. Mais une association uniquement des filles, par exemple, qui interviennent sur l'assainissement, ça n'existe pas. Ouais, l'assainissement, sur les problèmes des femmes. Les femmes, ils ont leurs propres problèmes, non? Enfin, c'est pas... Dans toutes les associations, non.
C'est-à-dire, nos filles, on a créé une communauté pour ces filles. C'est-à-dire, en ce qui concerne, par exemple, une activité qui concerne seulement les filles, ou par exemple, si par exemple, on aura des activités qu'on sait que, c'est-à-dire, cette activité concerne seulement que les filles, donc c'est comme le comité de filles qu'on a mis en place, c'est eux qui s'en occupent de ça. Bon, nous dirons seulement que, c'est-à-dire, cette comité des filles, c'est-à-dire, c'est une comité qui fait partie de Main dans la Main, mais ce sont, c'est-à-dire, les filles qui le gèrent, c'est sous leur responsabilité. On a même pris une présidente à propos de ces cas. Donc, c'est-à-dire, quant à nous, les jeunes, on ne s'en mêle pas de ça, mais ils sont membres de l'association Main dans la Main, mais c'est-à-dire, l'organisation est pour eux. C'est eux qui s'en occupent, c'est eux qui font tout. On a pris une présidente, une vice-présidente, mais tout ça, ça concerne, c'est-à-dire, ça rentre dans le cadre de l'association Main dans la Main. D'accord, ok. Donc il peut y avoir des commissions spéciales pour des problèmes de femmes, mais pas d'association spéciale, c'est ça? Voilà, pas d'association spéciale, mais ils font partie de l'association Main dans la Main, mais c'est-à-dire c'est une comité qui sont en place, qui font les réunions ensemble, qui prennent leurs idées, qui nous disent ce qu'ils veulent faire en ce qui concerne l'affaire des filles. Même les VBG, c'est eux qui nous ont obligés de mettre dans notre programme. C'est comme une association qui fait partie d'une association. Parce qu'ici, je regarde les murs, il y a plein d'affiches sur la question de l'excision. L'excision, c'est visiblement une question de sensibilisation importante. Mais logiquement, ce serait les femmes qui prennent ça en charge, ce n'est pas les hommes qui prennent ça en charge. Normalement, ce sont les filles qui prennent ça en charge, oui. D'accord. Bon, en fait, ça c'est... S'il te plaît, tu dis que vous avez un comité des filles qui se charge des affaires des filles. Quelles sont ces affaires-là de ces comités? Si tu peux nous décrire ce que vous faites pour les filles, vraiment, quelles sont leurs activités? Bon, en fait, leurs activités, c'est-à-dire, c'est quand on fait, par exemple, comme la fois passée, c'est que vous avez vu la fille qui a osé de prendre la parole. Bon, en fait, c'est-à-dire, on a mis ce comité en place des filles. Si j'ai dit vraiment les affaires des filles, c'est-à-dire en ce qui concerne, pour conscientiser les petites filles du vagabondage sexuel, en ce qui concerne, pour conscientiser, comment dirais-je, les filles, en ce qui concerne les violences basées sur le genre. Donc, c'est-à-dire, c'est eux qui font leurs réunions, c'est eux qui font tout ce qui concerne leur programme. Donc, quant à nous, on ne s'en mêle pas de ça, mais c'est-à-dire, ça fait partie de l'association Sportive Libre Médala. Comme on a dit, on a un comité pour le sport, on a un comité d'assainissement. Donc, on a des comités. Mais ces filles-là, elles ont aussi leurs pensées, elles ont aussi leur... c'est-à-dire, tout ce qui concerne à eux, c'est-à-dire, ça concerne à eux. Nous, on ne rentre pas dans leurs affaires, mais quand elles font leur réunion, donc elles nous disent, bon, voilà, on a terminé de faire la réunion. Oui, mais Papi, je m'excuse, mais tu bottes en... Oui. Je peux te filmer, Raki? Ah oui. Ok. Je vais parler. Je suis jeune Guidi Maranké aussi. Je me nomme Rakiba, je suis de Célibavi. Quand M. Fofana me dit que les violences basées sur le genre, c'est le problème des filles, je lui dis non. Parce que ce sont vous, les hommes, qui violentez les femmes. Vous ne pouvez pas dire que c'est un problème de femmes. L'excision, vous ne pouvez pas dire que c'est un problème de femmes. Les femmes à elles seules ne peuvent pas solutionner cela. C'est en marchant avec les femmes, main dans la main, que vous pouvez arrêter cela avec les femmes. Il ne faut pas nous dire que c'est le problème des femmes, non. C'est le problème de la société. Je pense que cette vidéo ne doit pas partir. Donc, ce n'est pas un problème de femmes, je suis désolée. Et nous devons tous se réunir pour lutter contre ces violences basées sur le genre. La femme, c'est votre mère, c'est votre sœur, c'est votre fille, c'est votre femme. Donc, c'est votre problème. Merci.